Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors nous allons faire comme à l'habitude le jeu des 152 mots, qui est toujours très intéressant, le symbolone et l'oracle des deux roses d'Amandine Roy, qui est toujours aussi très à propos. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Aujourd'hui on est dimanche 4 août, pardon. Je vais être à demain déjà. Je veux que Mercure rétrograde absolument. Vous aurez le lien de la vidéo sur l'écran. N'hésitez pas à aller la voir. Bienvenue aux nouveaux abonnés que je remercie. Il manque plus qu'un abonné, mais après vous pouvez vous abonner en quantité. Hein, il y a pas de limitation pour arriver à 100 et ce serait super sympa. Ça pourrait faire un petit challenge et puis surtout ça fait connaître la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes notifiés comme ça des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne et j'essaie de revenir sur un rythme de la semaine et surtout les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour faire connaître la chaîne et à commenter si le cœur vous en dit. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci d'avance en tous les cas. Donc, nous allons commencer pour cette semaine avec le jeu des 152 mots, donc découverte, travail et paix. Ah, on va découvrir quelque chose. Il va falloir quand même travailler ou quelqu'un qui a travaillé pour la paix, qui a œuvré pour la paix ou il va falloir travailler pour la paix. En tous les cas, il y a quelque chose qui devrait se déclencher. Ce mot de découverte, on l'a régulièrement, hein, c'est fou ça. En tous les cas, il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui sont tues et qui sortent au grand jour. Alors avec le symbolone, nous avons la magie. Voilà, donc la carte du mage, du magicien, donc avec le lion et le scorpion, le soleil et Pluton. Donc on a quelque chose de très puissant, hein, puisqu'on est dans le signe du lion, le soleil est en lion, la lune est en lion aussi. Donc on a tentative de créer la vie en éprouvette, magie noire et blanche, pensée positive, le perfectionnisme, la technologie génétique. Donc apparemment on va avoir, effectivement si on fait les liens entre cette carte, où on voit dans les détails hein, une carte qui est quand même assez sombre, donc il y a des gens qui travaillent, on va découvrir qu'il y a des gens qui travaillent peut-être sur des choses un peu spécifiques et contre nature humaine. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte nous dit, par rapport au problème, tu es envoûté par un acte magique, attention à la méprise. Même si tu sembles victime, seul ton propre passé magique défile devant tes yeux. Tu es attaché par des liens spirituels, tu vis selon une idée de la vie qui te coûte beaucoup de force et d'énergie vitale. Je ne sais pas de qui ça parle, mais c'est marrant, c'est surprenant. Peut-être que ça parle de chacun d'entre nous ou de gens bien spécifiques. Ta vie est enfermée dans une cage d'idées préconçues, comme dans une éprouvette. Tu as investi vraiment beaucoup d'énergie pour la fabriquer et il est temps de faire un sacrifice pour libérer les forces entravées. N'oublie pas que seule la représentation est détruite. La réalité ne se détruit pas et la vérité non plus. Elle met juste un tout petit peu plus de temps pour arriver. Donc ça fait référence quand même à un être artificiel et à des ornières bien positionnées, bien rigides sur des idées, quoi. Enfin, de se limiter l'horizon par des a priori ou des choses, des idées préconçues. Tu as compris que tu es une créature et non créateur. Tu trouveras la paix et poursuivras ton chemin sous ta bonne étoile. Tu te rendras compte que toutes les autres étoiles viennent en fait d'Hollywood, séduction à l'extérieur et papier mâché à l'intérieur. Donc peut-être qu'on va découvrir qu'il y a des choses préfabriquées, des personnages ou des monstres qui ont été fabriqués et que ça peut effectivement nous apporter la paix, mais en même temps, il y a des gens qui travaillent, moi je suis sûre, à cette découverte, pour s'opposer à ces gens qui veulent jouer aux apprentis sorciers, avec une énergie qui est divisante, qui sclérose, qui limite, qui dégoûte. Voilà. Donc après, avec l'oracle des deux roses, pardon, des 5 roses, pourquoi? Parce qu'il y a 5 cartes. Des deux roses d'Amandine Roy, nous avons le silence. Est-ce que des gens auraient été réduits au silence? Ruralité, d'accord?
état d'âme. Ah oui, on est sur des... Ouh là là, institutionnalisation. Donc et procédure de justice. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on est dans quelque chose... est-ce que la justice peut amener la paix? Effectivement, ce serait un grand espoir. On a quand même des cartes qui sont blanches, qui sont neutres, hein, qui s'opposent à la magie noire dont on a parlé et au faux, le blanc, la pureté. Donc, est-ce que ça va venir la ruralité avec ce mouton? Moi, j'y vois plutôt les moutons réduits au silence, qui auraient peut-être des états d'âme ou qui se réveilleraient face à un lavage de cerveau. Et peut-être que des procédures de justice ou une procédure de justice pourrait réveiller peut-être, éveiller, parce que réveiller, encore faut-il avoir été déjà éveiller, non pas réveiller certains, ou provoquer un changement. Mais en tous les cas, on va vers la paix ou faire la paix avec ces artifices peut-être aussi. Le silence, en tous les cas, cette découverte du silence, il y a quelqu'un qui peut avoir des états d'âme. Il y a des gens, alors peut-être que les agriculteurs qui ont déjà provoqué des mouvements sociaux et se sont rebellés vont peut-être lever à nouveau, lever leur fourche codine à nouveau pour aller encore plus loin, parce que c'est vrai que ça s'est arrêté, hein, on ne sait jamais ce qui se passe. Bon, après, ils peuvent pas non plus être en permanence. Il faut qu'ils s'occupent de leurs exploitations, les pauvres, et il faut effectivement qu'ils puissent se nourrir et nous nourrir, hein, puisque c'est quand même ça le fondement du fait qu'on puisse être nourri, hein. C'est pas avec des marques de boissons chimiques et dégueulasses qu'on peut se nourrir. D'ailleurs, qui sont inquiétés à l'origine des médicaments, hein, il faut le rappeler. Voilà. Donc, on a une semaine qui peut être, même si on nous demande de nous taire, de faire une trêve, hein, parce que des trêves sur la liberté et sur la démocratie, il faut en faire régulièrement, hein, ça c'est pas gênant. Et il faut faire des trêves, il faut être institutionnalisé sur des choses qui n'intéressent personne en fait, hein, et qui manipulent mentalement certains. Il va y avoir un mouvement quand même de fond, moi je vois bien ça, ou quelque chose de soudain, hein, éclairé par le soleil. Et on a vraiment, oui, moi j'y vois la pureté. Donc ce silence va se fendre, et peut-être que des choses vont être dites et vont mener à des procédures de justice qui vont faire découvrir un travail qui mènera certainement à la paix. Et cette paix, il faut l'espérer. On avait aussi la sérénité et des choses un peu plus douces pour cette nouvelle lune. Et il faut espérer que le mouvement de cette nouvelle lune soit dans ce sens. Voilà, je vous remercie de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, hein, je vous en remercie par avance, de partager la vidéo pour faire connaître la chaîne de la Chouette Intuitive. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.